Bonjour Église, bonjour aux hommes de valeur, bonjour aux femmes de valeur. Voilà, et nous sommes, Catherine et moi, mon épouse, heureux d'être avec vous ce matin pour ensemble louer et célébrer notre Dieu. Comme je l'ai dit, c'est véritablement la première chose, c'est d'être ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Il est digne de louange, il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré. Oui, il est ce Dieu extraordinaire. Et tout à l'heure, quand on chantait la puissance de Dieu, l'Esprit, j'ai eu en pensée, il y a suffisamment de puissance ce matin au milieu de nous pour te bénir. Alléluia. Suffisamment de puissance pour te relever, suffisamment de puissance pour te sauver, suffisamment de puissance de Dieu pour te guérir. Oui, ce n'est pas simplement un chant ou un rythme, mais alors que nous chantons et que nous adorons, nous voulons croire que ce Dieu que nous louons et adorons est capable de nous surprendre, capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Lève-toi et prends ta place ». Amen. Et j'aimerais lire avec vous dans Esdras, chapitre 1, à partir du verset 1 à 5. Esdras, chapitre 1, le verset 1 à 5. Effectivement, nous avons servi, Catherine et moi, et nos enfants, à l'église de Villeurbanne, que ce soit dans le groupe de louanges, dans différentes activités. Et depuis quelques années, nous avons pris la place de Placidia et Alexis, voilà, qui étaient à Bourg-en-Bresse pendant 2 ans. Et moi, je ne voulais pas y aller. Alexis me poussait et me dit « Michel, est-ce que tu ne veux pas venir prendre ma place ?» J'ai dit « Non, je ne vais pas prendre ta place. Pourquoi tu veux que je prenne ta place ?» Je suis bien à Villeurbanne. Qu'est-ce que tu veux que j'aille à Bourg-en-Bresse? C'est à une heure de chez moi. Je ne voulais pas y aller. C'était non pour moi. Et puis, Dieu, voilà, c'est lui qui conduit nos vies. Hein. C'est lui qui conduit nos vies. Et à un moment, un lundi ou je ne sais pas, dans la semaine, j'avais vraiment à cœur de prier pour l'église de Bourg-en-Bresse. Et je suis parti au travail. J'arrive au bureau. Jos, le pasteur de Villeurbanne, m'appelle. Il dit « Michel, j'ai quelque chose à te demander. L'église de Bourg-en-Bresse a besoin d'un pasteur et ils ont pensé à toi. » Il dit « Ça fait 2 personnes. 2. Dieu, moi je pense à eux et Dieu pense à moi au travers d'eux. Donc on va y aller. » Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Bourg-en-Bresse et aujourd'hui, nous sommes heureux de servir à Bourg-en-Bresse. Vraiment une joie d'être au milieu de ce peuple que le Seigneur a béni au travers du ministère d'Alexis et de Placidia. Et nous sommes heureux de continuer le travail et nous voyons comment le Seigneur fait grâce. Dimanche dernier, nous avons fait 3 baptêmes. Et à la rentrée, nous avons déjà 6 baptêmes, 6 personnes qui sont déjà préparées pour être aussi baptisées. Et nous voyons comment Dieu emmène de nouvelles personnes et fait grandir son Église. Que Dieu soit loué. À lui soit toute la gloire. Alors, si nous avons trouvé nos textes, nous allons le lire maintenant. Esdras, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est aussi une joie de retrouver des amis, des frères et des sœurs que nous connaissons depuis de longue date. Et peut-être d'autres qu'on ne connaît pas. En tout cas, nous sommes heureux de vous faire votre connaissance ce matin et nous allons lire notre texte. Tu veux lire, s'il te plaît, pour moi? Esdras, chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem.
Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Le verset 5, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Amen. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent et allèrent bâtir la maison de l'Éternel. Se lever pour bâtir est une expression qui me parle. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est dans Néhémie. Il est dit cette expression, levons-nous et bâtissons. Nous sommes tous ici, des hommes et des femmes qui ont été rachetés et sauvés par le Seigneur, mais il nous a sauvés pour un but bien précis. Se lever pour bâtir évoque le dynamisme, une prise de conscience bouleversante, un changement total dans l'échelle de nos valeurs. Et ce matin, j'aimerais parler de ce thème « Lèvons-nous » ou « Lève-toi et prends ta place ». Et au travers de 5 points, j'aimerais ce matin nous inviter à réaliser ce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies. Lève-toi et prends ta place. Je sais que plusieurs d'entre nous sont déjà debout, sont déjà levés, sont déjà au service du Seigneur, mais ce matin, nous voulons encore nous exhorter, nous encourager à poursuivre et à faire encore mieux parce qu'il y a de la place pour faire mieux. Amen. Le premier point, c'est quand je prends ma place, je permets à Dieu de réaliser son plan divin. Quand je prends ma place, je réponds à l'appel de Dieu. Et l'appel, c'est ce pourquoi nous avons été créés. Quand je prends ma place, je permets à Dieu de réaliser son plan divin. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ce que ça représente? De dire oui à l'appel de Dieu et comment Dieu va nous utiliser pour manifester et faire son œuvre. Prendre sa place, c'est un élément dans la réalisation du divin. Nous permettons à Dieu de réaliser sa volonté. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où nous voyons des hommes et des femmes qui ont pris leur place. Et ce matin, j'aimerais citer quelques exemples. Il y en a tellement, mais j'aime beaucoup l'histoire d'Esther. Et je vais prendre l'histoire d'Esther. Alors, Esther est cette jeune fille juive qui a été déportée comme tous les autres et était à Suse. Et à un moment, Aman, qui était le premier ministre de l'époque du roi Assyrus, était tellement jaloux de Mardochée, l'oncle, ou bien le cousin d'Esther, qu'il est allé voir le roi pour avoir l'autorisation de tuer tous les Juifs qui étaient dans cette contrée. Pourquoi? Parce que Mardochée ne s'abaissait pas pour se prosterner devant lui quand Aman passait. Il se dit, mais pourquoi ce Juif, il me méprise tant? Et quand Mardochée a entendu la menace, il est allé voir Esther. Esther, qui entre-temps est devenue la reine. Alors, Mardochée lui dit, il fit cette déclaration à Esther, ne t'imagine pas, il va lui dire ce que Aman veut faire, et Esther répond à Mardochée au travers de son serviteur, en disant, mais tu sais bien que personne ne peut rentrer dans la présence du roi si le roi ne l'appelle. Et elle dit, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé.
Donc ça veut dire que je ne peux pas rentrer dans sa présence. La loi dit que si tu rentres dans la présence du roi sans qu'il ne t'ait appelé et qu'il ne te tend pas la verge, eh bien c'est la mort pour toi. Esther va dire ça à Mardochée, et Mardochée va répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es de la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, chapitre 4, versets 13 à 14. Voilà ce que Mardochée va dire à Esther. Il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Si tu te tais, si tu ne fais rien, alors que tu es dans la présence du roi, tu es la reine. Si tu ne fais rien, ne t'imagine pas que tu échapperas tout seul, toute seule. Parce que même si tu te tais, Dieu va sauver son peuple, et toi et ta maison, vous périrez. Même si Dieu doit nous tuer, mais le reste du peuple sera sauvé. C'est un discours solennel que Mardochée vient de livrer à Esther. Esther va prendre sa place dans la réalisation du plan de Dieu, et voilà ce qu'elle répond à Mardochée. Elle dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Esther chapitre 4, verset 16. Esther va prendre sa place. Alors, 3 jours après, le peuple a jeûné et a prié, et Esther va se mettre dans sa belle robe. Esther va s'habiller de façon extraordinaire. Elle est reine et elle doit rentrer dans la présence du roi. Alléluia! Esther s'habille et elle se pomponne. Elle met ses plus beaux habits, elle met son bel parfum. Voilà. Et voilà Esther qui arrive dans le palais. Esther arrive. Hé, hé, hé! Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Son cœur devait battre. Son cœur devait battre. Je vais prendre ma place. Je vais aider le peuple juif. Je veux faire ce qui est en mon pouvoir. Et puis le reste est entre les mains de Dieu. Si je dois périr, je périrai. Mais je vais aller dans la présence du roi. Esther, réconfortée par ce temps de jeûne et de prière, arrive dans la présence. Le roi est assis sur son trône. Il tourne la tête, il voit sa belle Esther. Hé, qu'est-ce que tu fais là? À ce moment, il lui tend la perche, le sceptre d'or. Esther vient de toucher le cœur de cet homme. Est-ce elle ou Dieu? C'est son Dieu qui vient de changer le cœur de cet homme, de toucher le cœur de cet homme. Dans le texte que nous avons lu, il est dit que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Cyrus n'était pas un roitelet, c'était un roi qui dominait à l'époque. L'Éternel m'a donné tous les royaumes. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Dieu va réveiller l'esprit d'un païen, un roi païen, et lui commander d'aller bâtir sa maison. Ce même Dieu est capable de toucher le roi Assyrus, alors que Esther rentre dans sa présence. Ce même Dieu agit dans nos familles. Mais ce matin, je vais vous dire qu'il est capable d'agir à l'Élysée. Il est capable d'agir dans les palais. Et si nous nous mettons et croyons et prions, Dieu peut changer leur cœur. Amen.
Il a dit de prier pour les autorités. Depuis quand? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour Macron, le président Macron, permettez-moi? Quelle est la dernière fois où nous avons prié pour notre Premier ministre? Quelle est la dernière fois où nous avons prié pour nos ministres, pour notre maire et notre préfet? Et pourtant, il est dit que nous devons prier pour eux. Et si nous voulons que leur cœur change, que quelque chose change pour eux, nous devons être les premiers à nous intéresser à eux, à prier pour eux. Ils ont besoin de nous. Ils sont perdus. Ils ont besoin de la sagesse et de la grâce de Dieu. Et que Dieu puisse mettre auprès d'eux des Joseph, des Daniel, des hommes et des femmes qui pourront les conseiller parce qu'ils en ont besoin. Dieu va réveiller leur esprit comme il a réveillé l'esprit de cet homme. Il a réveillé l'esprit de Cyrus. Et la Bible nous dit que les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent. Esther s'est levée. Elle aurait pu rester dans le palais et dire « Ah, c'est pas mon affaire ». Elle s'est sentie concernée. Et Dieu est intervenu dans cette situation. Le peuple, la situation a été renversée. Le peuple n'a pas été tué. C'est le Premier ministre qui a été renversé. C'est lui qui est mort. Et Mardoché a pris sa place. Notre Dieu est extraordinaire. C'est un Dieu puissant. Et il est capable de changer nos situations. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est David. Dans 1 Samuel chapitre 17, il est dit, par un concours de circonstances, David va se retrouver sur le champ de bataille. Son père l'a envoyé apporter la provision à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Et David arrive là. Qu'est-ce qu'il voit? Son peuple qui est caché quelque part, ils sont là, ils attendent. Alors que ce monsieur, 3 mètres de long, Goliath, il se promène sur le champ, il dit, mais donnez-moi quelqu'un pour se battre contre moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'affronter maintenant? Et tout le peuple là, qui va bouger? Personne. On est là, on se cherche. Tu veux y aller? Non. Comment ça? Tu veux y aller? Non. Personne ne veut y aller. David arrive là. Et il dit, c'est pas possible. On ne peut pas parler ainsi de mon Dieu. Parce qu'il était en train d'insulter le peuple de Dieu. Cet homme, Goliath, était en train d'insulter le peuple de Dieu et d'insulter Dieu lui-même. Et David va dire, c'est qui cet incirconcis pour parler de cette manière? C'est qui cet homme pour parler de cette manière de mon Dieu? Moi j'irai et je vais combattre. Son frère lui dit, mais toi arrête, qu'est-ce que tu veux aller combattre contre lui? Tu n'es pas habitué, tu es un pauvre jeune homme, tu gardes le troupeau de mon père là-bas, qu'est-ce que tu les as laissés? Qui les garde même en fait? Qui garde le troupeau? Mais David a su prendre sa place. Il s'est levé et a pris sa place. David est allé contre Goliath. Il dit, tu viens vers moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il prend sa fronde, il lance la pierre, elle part, guidée par le bras de Dieu. Et cet homme tombe du haut de ses 3 mètres. Boum! Ça a dû faire trembler le sol. Mais c'était terminé. Il est venu, il a pris l'épée et il lui a tranché. Frères et sœurs, David n'a pas eu peur de prendre sa place. Lève-toi et prends ta place. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur quand tu penses à l'église? Est-ce qu'il y a au fond de toi cette passion pour ton Dieu et pour son œuvre? Esther est
Et David nous montre ici leur cœur pour leur Dieu et leur cœur pour le peuple de Dieu. Esther a pris sa place parce qu'elle voulait sauver le peuple de Dieu. David a pris sa place parce qu'il voulait honorer Dieu et libérer le peuple qui était dans la crainte et dans la peur. Frères et sœurs, nous devons aussi, ensemble, nous lever et aller et faire et répondre à l'appel de notre Dieu. Prendre sa place, le deuxième point, c'est se sentir concerné, c'est être conscient de son appel. C'est une décision intentionnelle. Prendre sa place, c'est se sentir concerné. Esther s'est sentie concernée dans cette affaire. Elle n'a pas dit « je vais rester au palais » et même si le peuple est menacé, elle dit « moi aussi je suis menacée et je veux me lever pour aller faire ce que le Seigneur me demande. » David s'est senti concerné alors qu'il était jeune homme. Il n'a pas laissé le peuple dans la souffrance et dans la peur. Il a pris sa place. Néhémie s'est senti concerné quand il a entendu que les murailles de Jérusalem étaient détruites, étaient en ruine. Il s'est levé. Et alors qu'il était les chansons du roi, il avait une belle place auprès du roi. Mais il est allé voir le roi et dit « Mon peuple qui est à Jérusalem est dans la misère. Les murailles de Jérusalem sont dans la ruine. Les murailles sont en ruine. » Et il va se lever pour aller et voir ses frères et ses sœurs. Et ensemble, ils ont bâti et rebâti la muraille de Jérusalem. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. La parole vivante nous dit, ne devenez pas nonchalants par votre travail, dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Alléluia. Les temps que nous vivons après Covid nous ont emmené un type de chrétien qui est devenu un chrétien de salon. On reste à la maison et on zappe. On fait le culte sur MLK, belle église, où ça chante, merveilleux. Après, on passe à Mulhouse avec Peter Schmidt. Et après, on fait un tour au Canada chez Claude Hood. Et puis après, et on est assis, on est peinard, on ne bouge pas, on est peut-être même en pyjama. Tranquille. Paul nous dit, ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Ayez du zèle et non de la paresse. On est bien dans le fauteuil. Personne ne nous embête. C'est ni fort. Si c'est trop fort, on baisse le son, parce qu'on a la manette. Et on est peinard, on est tranquille. Comme disait la parole ce matin, sors de ta grotte. Viens rencontrer tes frères et tes sœurs. Viens dans la maison de l'Éternel. Alléluia. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et je veux aller à la maison de l'Éternel. Je veux me lever pour aller à la maison de l'Éternel. Pour venir louer, adorer mon Dieu. C'est important. Il dit, ayez de l'empressement et non de la paresse. Le zèle est une ardeur, un engagement complet dans ce qu'on fait. Notre texte l'oppose à la paresse, qui est une répugnance à l'effort, un goût pour l'inaction. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayons du zèle
et non de la paresse. Le monde aujourd'hui voudrait que nous puissions, rester tranquilles, mais Dieu nous engage. Il dit, ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent. Ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Et nous sommes appelés à bâtir sa maison avec lui. C'est lui qui bâtit. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais il a bâti avec toi et avec moi. Il a bâti avec toi et avec moi. Et nous sommes appelés à nous lever pour bâtir sa maison. Jésus dira, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que ce zèle me dévore ce matin? Est-ce que ce zèle remplit mon cœur et m'entraîne? Il dira aussi, toujours dans Romains, que nous venons de lire, chapitre 12, il dit, soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Être fervent d'esprit, c'est bouillir de chaleur. Même s'il fait chaud, c'est pas grave. On transpire. Il dit, c'est bouillir de chaleur. Être chaud pour Dieu. Oui, il faut être chaud pour Dieu. Esther elle était remplie de cette chaleur pour son Dieu. David également. Il ne pouvait pas permettre. Néhémie, alléluia. Et notre Seigneur Jésus, l'exemple suprême. Il n'a pas regardé d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il est venu contre un simple homme afin de remplir la tâche qui lui était dévolue, mourir sur la croix pour toi et pour moi. Et alors qu'il était suspendu entre ciel et terre, il a crié, tout est accompli, tétélestai. La mission est accomplie, il est venu et il a pris sa place. Et il est allé jusqu'au bout. Amen. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit signifie laisser de côté toute l'agitation de nos pensées due aux soucis du quotidien afin de conserver en nous la joie de Dieu. Combien nos tracas et nos difficultés nous enlèvent notre enthousiasme pour venir à l'église, pour participer à l'œuvre du Seigneur. Nos pensées s'agitent en nous et nous empêchent d'entreprendre. À l'inverse, être fervent d'esprit, c'est savoir se nourrir de bonnes pensées. C'est être toujours heureux parce que la parole de Dieu demeure en nous. Amen. Et il termine en disant, là c'est Matthieu qui parle, chapitre 4, verset 10, il dit, servez le Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 10, il est dit, Jésus, alors que le diable vient le tenter en lui disant, oui, prosterne-toi et adore-moi. Jésus va répondre à Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il n'y a pas d'adoration sans service. L'adorer pour le servir. Le temps passe. Troisième point, je passe rapidement dessus, c'est prendre ma place peut me coûter. Prendre ma place peut me coûter. Prendre ma place, c'est sortir de ma zone de confort. Prendre ma place, c'est sortir de la zone de confort. Esther aurait pu rester au palais. David aurait pu déposer les fromages et puis partir. Il a fini sa tâche. Et rentrer, aller garder les troupeaux de son père. Mais c'est pas ce qu'il va faire. Il dit, ça me concerne. Ça me concerne. Et là, il va accomplir. Sortir de notre zone de confort. Prendre du risque. Sortir et aller témoigner, dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Ils ont compris que obéir était plus important
que toute autre chose. Ce matin, Dieu nous appelle à prendre des risques pour lui et à aller pour apporter le témoignage qui est le nôtre. Je termine avec ce dernier point, c'est prendre ma place procure la joie. Amen. Prendre ma place procure la joie. Quand Esther a terminé avec Aman et tous les autres, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont célébré leur victoire. Alléluia. Et ils ont dansé et ils ont chanté. Amen. Et ils ont célébré. Quand David a fini avec Goliath, fait pareil. Et ils ont chanté et ils ont célébré. Dans Esdras chapitre 3, quand le peuple, ceux dont l'Éternel a réveillé l'esprit, se sont levés pour aller bâtir la maison, dans Esdras chapitre 3, versets 11 à 13, il est dit là, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de Dieu. Ils ont célébré le Seigneur. Prendre sa place, c'est vrai que c'est difficile. On sort de notre zone de confort, mais c'est aussi un sujet de joie. Au verset 3 du psaume 126, il dit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Alléluia. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Prendre sa place, prendre ta place, t'apportera de la joie. Alors que tu le sers, alors que tu es en mouvement pour lui, alors que tu prends un risque pour lui, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il n'a pas abandonné Esther. Non. Il n'a pas abandonné Esther. Il n'a pas abandonné David. Il n'a pas abandonné Néhémie. Il n'a pas abandonné son fils sur la croix. Il l'a ressuscité le 3e jour. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Église de mes yeux, alors que tu prends ta place dans ce quartier, dans cette ville, pour servir et louer ton Dieu ne t'oublie pas. Il t'ouvre les portes et il manifeste sa gloire au milieu de toi. S'il faut réveiller l'esprit du maire, il va le réveiller. Alléluia. Pour qu'il puisse relâcher ce qui vous appartient. Oui, dans ta vie, dans ta famille, il le fera aussi. Que le Seigneur fasse que nous puissions nous lever, nous et nos familles, pour le servir. Il est ici, dans le chapitre que nous avons lu, il est parlé des chefs de famille que Dieu a réveillés, dont l'Éternel a réveillé l'esprit. Où sont nos enfants? Mardoché n'a pas ménagé Esther. Il n'a pas ménagé Esther. Aujourd'hui, on dirait, oh, doucement, c'est la reine. Il ne faut pas trop la brusquer. Elle fera si elle veut. Il lui a dit, si tu te tais, tu vas mourir. Et Dieu trouvera un autre moyen pour sortir son peuple. Je ne dis pas qu'il faut brusquer les enfants, mais nous devons leur montrer ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce qui est prioritaire. Au lieu de chercher le bien, cherchons le meilleur. Amen. Au lieu de chercher ce qui est bien, cherchons ce qui est mieux.
Et le Seigneur nous y invite. Que le Seigneur bénisse nos familles et que nous puissions continuer à le servir. Pour tous ceux qui sont déjà debout, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous fortifie, que tous ceux qui sont déjà debout, le Seigneur vous pousse encore et amplifie son œuvre au travers de vos vies. Alléluia. Qu'il amplifie son œuvre au travers de votre service. Mais pour tous ceux qui sont encore assis, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour chacun. Et ce matin, tu peux lui dire oui. Tu peux te dire oui pour te lever et aller bâtir la maison de l'Éternel. Ils ne se sont pas levés pour aller bâtir leur propre maison. Ils ne se sont pas levés pour aller bâtir leur propre confort. Ils se sont levés et sont allés bâtir le temple de Dieu. Ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit se sont levés. Parce que le roi leur a dit, qui est du peuple? Qui est du peuple? Qui est d'ici ce matin? Qui est de mes yeux? Qui est de cette assemblée? Le Seigneur t'appelle et il te demande, lève-toi. Lève-toi pour lui. Lève-toi et prends ta place. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci encore pour ta grande bonté et ta miséricorde. Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous puissions, oui, t'appartenir entièrement et nous lever pour te servir. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu as quelque chose de spécial. Une place réservée. Et nous ne voulons pas manquer, Seigneur, d'accomplir ce pourquoi tu nous laisses encore sur cette terre. Alors je prie, Seigneur, de bénir mes frères et mes sœurs qui sont déjà en mouvement pour toi, que tu puisses les renouveler, les fortifier, les encourager, leur donner la joie de poursuivre le chemin. Et pour tous ceux qui ont entendu ton appel ce matin, que ce soit l'occasion pour une personne, pour un frère, pour une sœur, pour un jeune homme, pour une jeune fille, de se lever et pour dire comme Esther, me voici. Je veux rentrer dans la présence du roi. Je veux prendre ma place et accomplir, Seigneur, ce que je dois faire. Et même si je dois mourir, j'irai. Mais parce que je sais que je dois accomplir ta volonté. Merci encore pour ton Église. Ici, que tu bénis son témoignage dans ce quartier et attire encore une multitude à toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.